Alors, je ne suis pas spécialiste des énergies renouvelables, je ne suis pas spécialiste du nucléaire, donc je ne peux pas aborder ces sujets sérieusement, mais je peux faire des remarques générales sur la science, qui est en général vue de façon négative, en relation avec le progrès humain. Si on réfléchit à la population mondiale, on voit qu'elle a explosé, si vous voulez, depuis l'avant-guerre, où elle était à peu près 2 milliards, à l'époque actuelle, elle est 6 milliards. Et ça, c'est pas dû simplement à la croissance naturelle de la population, et ce n'est pas parce que les gens se sont mis à avoir des relations sexuelles avec l'intensité de M. Dominique Strauss-Kahn. Rien n'a changé de ce point de vue-là. Ce qui a changé, c'est la lutte contre la mortalité infantile et contre les grandes famines. Par augmentation, d'abord par prévention de la mortalité infantile, par augmentation de l'hygiène, qui est évidemment le résultat de connaissances scientifiques, et par augmentation de la productivité agricole. Sans cela, nous ne serions pas aussi nombreux. Évidemment, cette explosion démographique a posé des problèmes, mais il faut comprendre qu'elle vient d'une volonté que tout le monde a eue, que tous les parents ont eue, d'essayer de limiter la mortalité infantile, qui était le fléau de l'humanité, un des principaux fléaux de l'humanité au cours des siècles. Et tous les régimes ont fait ça, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, tous ont tenté, enfin peut-être pas tous de la même façon, mais tous ont en principe tenté de limiter la mortalité infantile. Cette explosion démographique, évidemment, si elle ne s'arrêtait pas, poserait de sérieux problèmes, mais heureusement, de nouveau, par des progrès scientifiques, on est arrivé à généraliser la contraception, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus l'explosion démographique, en potentiel en tout cas, qui existait dans le passé. Et ça, de nouveau, c'est un progrès, mais bien sûr, il y a un retard de quelques dizaines d'années qui, à l'échelle de l'humanité, n'est pas grand-chose, mais qui, à l'époque où nous nous situons, signifie évidemment que nous nous trouvons avec une population qui a augmenté très rapidement au cours des dernières décennies, mais qui va finir par se stabiliser. Et sans se stabiliser comme c'était avant, par famine, par mortalité infantile, etc. Il faut quand même remarquer que ça, c'est un progrès qualitatif énorme dans l'histoire de l'humanité. C'est un bond en avant dans le bien-être humain d'éviter cette autolimitation de la population humaine par mortalité. Bien sûr, beaucoup de ces gens qui ne sont pas morts sont pauvres, ça c'est vrai. Et donc il y a encore le problème de la pauvreté, mais euh, ce n'est pas, je pense qu'il faut quand même souligner le progrès. Et alors évidemment, si on combat la pauvreté, si on élève le niveau de vie, on a le problème de la consommation d'énergie et on a le problème alors du CO2 et le problème du réchauffement, etc. Et le problème d'épuisement des ressources. Ça, c'est vrai. Mais à cela, moi, je ne vois pas de solution si ce n'est une maîtrise de nouvelles technologies, peut-être le solaire, peut-être le thermonucléaire, je n'en sais rien, peut-être autre chose, parce que je ne vois pas comment on pourrait espérer que les populations dans nos pays acceptent une réduction drastique de leur niveau de vie. Je ne vois pas comment on va arriver à imposer, je ne vois pas comment on va imposer une dictature dans nos pays, et je ne vois pas comment imposer de façon démocratique des politiques qui, si elles étaient imposées, seraient tellement impopulaires que même un dictateur ne pourrait pas les imposer. De réduction drastique de la consommation d'énergie. Donc, je ne vois pas très bien comment on peut espérer en sortir. Peut-être qu'on n'en sortira pas, peut-être qu'on va droit dans le mur, ça c'est possible. Et alors, ce sera une catastrophe avec des proportions gigantesques. Mais le fait qu'on a à la fois résolu le problème de la mortalité infantile en principe et le problème de la surpopulation aussi en principe, me fait croire que le pire n'est pas nécessairement certain et que les catastrophistes n'ont pas toujours raison. Parce que quand il y a eu aussi l'idée que la population allait croître au-delà de tout contrôle, etc. Et ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc, moi, je serais pas très optimiste nécessairement, mais en tout cas pas aussi convaincu du catastrophisme que ne le sont certains écologistes. Mais alors, ça m'amène aussi à mon autre préoccupation, qui est celle de la coopération au niveau mondial. Parce que si vous dites aux Chinois et aux Indiens qu'ils doivent limiter leur croissance en réduisant leur consommation, mettons, d'énergie, soit pour ne pas épuiser les ressources, soit pour des raisons de CO2, ils vont dire que c'est les Européens qui ont le plus dépensé, qui ont le plus consommé, qui ont le plus causé le réchauffement global, et que c'est à eux, enfin les Européens et les Américains, et que c'est à eux de faire des coupures. Bon, enfin des réductions. Mais comme je l'ai dit, je ne vois pas comment imposer
de façon démocratique une politique que même un dictateur ne pourrait pas imposer. En Europe, peut-être qu'on fera des efforts, je veux dire, de réduction de la consommation d'énergie en termes de bien-être, de confort, etc. Aux États-Unis, la population n'est pas prête à le faire. Les hommes politiques de droite, en tout cas, mais ils sont très nombreux, ne sont pas prêts à le faire. Vous avez des républicains qui disent, dans les Tea Party, etc., qui disent que de toute façon, on ne doit pas s'en faire parce que Dieu va s'occuper de cela, et que toute l'histoire du réchauffement global est un complot de la gauche contre le mode de vie américain, etc., etc. Et donc, je ne vois pas comment des mesures significatives en termes de réduction de consommation pourraient être prises, mais évidemment, on peut toujours espérer des méthodes, des nouvelles technologies qui pourraient permettre de nous sauver. Mais il me semble que pour que les choses marchent, il faudrait qu'on ait plus de science, pas moins. Et d'une certaine façon, on peut dire que le seul espoir, c'est une fuite en avance vers plus de science, mais effectivement, je ne vois pas comment revenir en arrière, à moins d'accepter de faire disparaître quelques milliards d'êtres humains. Ça m'amène aussi à un autre point, qui est que si on veut, malgré tout, avoir des accords internationaux, il faut rétablir la confiance, il faut un maximum de confiance au niveau international entre les États. Or, pour revenir à ma marotte, les guerres dites humanitaires, les guerres américaines en Irak, en Afghanistan, en Libye maintenant, enfin les guerres françaises en Libye, toutes ces guerres-là détruisent la confiance au niveau international. Il y a quelque chose de très paradoxal chez les écolos et chez les Verts, qui sont en général les plus grands soutiens, et la gauche en général, qui ont les plus grands soutiens des guerres humanitaires, sans se rendre compte que ça détruit les possibilités de coopération au niveau mondial, parce que s'ils ne sont pas tout à fait distraits, ils doivent remarquer que ni l'Amérique latine, ni la Chine, ni l'Inde, ni la Russie, etc., n'approuvent ces guerres, parce que tous ces pays sont attachés au respect de la souveraineté nationale. Et par conséquent, il y a une espèce de contradiction entre une écologie qui voudrait des accords internationaux pour réduire, mettons, les émissions de CO2, et puis, ou d'autres choses du même genre, et puis les mêmes qui, pour des raisons humanitaires, sont prêts à appuyer des guerres violant le droit international et déstabilisant l'ordre international et faisant de la communauté internationale et moins internationale plutôt que plus. Il faut augmenter la coopération, et pour ça, la première chose à faire pour l'Occident, de mon point de vue, c'est de désarmer, de respecter la souveraineté des autres États, de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays, c'est-à-dire l'exact opposé de ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que même, comment dirais-je, du point de vue des nécessités écologiques, on a non seulement besoin, contrairement à ce que pensent beaucoup d'écolos, plus de science, pas de moins, mais on a aussi besoin de plus de paix et moins de conflits. Et donc, en général, le contraire de ce qu'ils prônent. Voilà.